Bonjour, nous allons commencer notre petit album rose et or avec ce bloc de papier. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a utilisé comme fourniture. Donc vous allez prendre la couverture de chez Craft O'Clock et des cartons gris. Donc dans le carton le plus épais, j'ai découpé deux morceaux de 15 par 15 plus un morceau de 4 par 15 si vous voulez noter. Dans le plus fin, j'ai découpé deux morceaux, un morceau de 4 par 15 et un de 3,5 par 15. Donc on va prendre notre couverture. Une fois que vous avez découpé vos cartons gris, vous allez prendre l'easy corner et la couverture. Alors ces couvertures de chez Craft O'Clock, vous en avez plusieurs modèles dans la boutique qui s'accordent très bien avec beaucoup de collections de papier. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire toute la couverture d'un seul tenant. Et en plus, ça ne se déchire pas. Donc ça, c'est que du bonheur. Alors, il n'y a pas vraiment de sens dans ce motif-là. Donc, on va poser ça comme ça. Alors, on va prendre l'easy corner. On va commencer ici. Donc, vous placez. Alors, je vais prendre un crayon. Un crayon, un crayon, un crayon. Un crayon que je n'ai pas sous la main. Alors, un crayon à papier, donc vous placez votre easy corner, le bord ici et ici, contre le bord de votre papier. Et vous allez tracer l'angle intérieur, comme ceci. Voilà, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, l'angle qui est dessiné. Donc on va prendre le premier carton gris. Le deuxième est resté dessous. On va prendre le premier carton gris, on va mettre du double face à l'arrière. Alors je prends du blanc pour cette étape-là. Ça ne sert à rien de mettre du rouge super costaud ou du bleu extra fort hein, pour coller les cartons. Ça tiendra bien comme ça. J'en mets tout autour et un petit bout en travers comme ça au milieu. Alors vous prenez l'aiguille de piquage et vous enlevez votre première pellicule de scotch de protection du double face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le double face sur tous les autres cartons. Comme ça, ce sera fait. Donc là, oups là, on va poser au niveau du tracé qu'on a fait, on va poser notre premier carton gris. Comme ceci. Ensuite, on va mettre du double face à l'arrière des autres morceaux. Alors, si vous n'avez pas le carton gris le plus épais comme ça, que vous avez que le paquet de carton plus fin, vous en coupez deux morceaux que vous collez l'un par-dessus l'autre. Ça vous donnera plus de rigidité. Au cas où vous n'ayez pas le carton gris le plus épais. Vous pouvez utiliser de la colle si vous préférez. Moi j'aime bien le double face. C'est pratique, ça tient bien. Alors là je remets pas de double face au milieu parce que c'est assez étroit donc ça tiendra. Alors ensuite, donc on a notre premier carton gris. Alors on va prendre les deux plus fins, on va les garder pour la fin de l'album. Là on va prendre notre tranche de 4 cm par 15.
pour avoir le bon espace entre les deux cartons gris, vous allez prendre votre Easy Corner, c'est celui de chez Scrap Merveilleux. Vous avez ici un petit décroché, vous allez venir le poser contre le premier carton gris et vous allez poser votre deuxième carton contre l'Easy Corner en suivant donc votre premier carton gris. Vous enlevez l'Easy Corner et vous avez l'espace parfait. Et on va faire pareil pour le deuxième carré de 15-15. Vous placez votre Easy Corner et vous venez coller votre prochain carton gris. Ensuite, on va coller celui qui fait 3,5 par 15. Donc dans le carton plus fin. Donc pareil, vous mettez l'Easy Corner et vous collez. Et ensuite, on va mettre celui, le léger aussi, de 4 par 15. Alors, voilà pour ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever un peu de couverture. Elle est trop large et trop haute. Donc, on va en enlever un petit peu. Par contre, on va pouvoir garder un morceau pour venir recouvrir ici. Je pense que non, on le fera par-dessus, ça fera plus joli. Alors, vous prenez l'Easy Corner, vous le mettez dans ce sens-là et vous venez contre votre angle de carton gris. Là, vous allez tracer le bord et ce bord-ci. Vous faites pareil en bas, vous venez dans le coin et vous tracez les différents morceaux. On va faire le coin à gauche en haut, en bas, pareil. Et là, vous retournez les Easy Corner dans ce sens. Vous avez écrit Scrap Merveilleux ici. Et vous tracez comme ça en avançant. Et maintenant, on va découper au ciseau tout ce qu'on a en trop. Ces couvertures sont vraiment géniales. Alors là, celui qui a inventé ça, eh ben je dis bravo, félicitations, c'est un super produit et pas cher du tout. Franchement, j'adore. Au lieu de mettre 2 feuilles de cardstock et d'avoir un raccord à faire, là, c'est impeccable. Alors ensuite, on va relever la couverture. On va pré-marquer le pli comme ça, tout autour de nos cartons. On va déjà faire ça tout le tour. Ce sera plus facile après à rabattre. Voilà. Alors, on va mettre du double face. Ce qui est important, c'est de le mettre ici, sur la couverture, mais en partant du bord. Comme je le dis, pas sur le carton gris. Déjà, c'est super dur à enlever, le double face. Et ensuite, si vous le mettez au bord, vous allez avoir plus de papier qui va dépasser, ici, de couverture. Et ici, ce sera pas bien collé. Bon, c'est pas que je sois un petit peu maniaque, mais je préfère. Ça fait plus joli. Donc là, tout autour, vous mettez votre double face.
Voilà, donc on va enlever la pellicule de double face en haut. Et on va coller maintenant notre couverture. Alors si vous avez un plioir, ce qui est très pratique, j'allais dire, et même indispensable, vous allez passer le plioir dessus, un petit peu dans les rainures ici. N'appuyez pas trop non plus, pas comme un fou, hein. Et ici, quand vous arrivez au bout, vous écrasez le petit bout de couverture, le petit triangle ici, vous l'écrasez bien avec votre plioir. Donc on va faire pareil en bas. Et on écrase les bouts. Maintenant, on peut rabattre le côté droit et gauche. Et là, on va avoir des angles parfaits. Je rentre le double face. Parfait, parfait, parfait. Regardez donc notre couverture, si c'est joli. Hop, ça ira à l'intérieur. Regardez si c'est top. Franchement, très beau produit. Nickel. Avec les e-corners, c'est parfait. Alors, il reste souvent un petit bout de couverture. Eh bien, nous, on va l'utiliser pour recouvrir ici nos tranches. Et pareil de ce côté. Là, on va pouvoir utiliser ce morceau un peu plus large pour recouvrir ici les deux parties. Donc, je vais couper ça droit. Du coup, on va couper à 14,8 de hauteur. Donc déjà, un premier bout ici. Alors, je sais pas quoi faire de ce morceau, je vais le couper. Voilà. Alors déjà, un morceau à 14,8 ou même 14,6. On va faire un compte rond. 14,5. Voilà, un premier morceau qui sera pour ici. Bon, il en reste un petit peu plus. Vous pouvez le recouper si vous voulez. Et on va mettre un morceau ici. Donc là, on a une tranche qui fait 4. Donc on va mettre à peu près 8. Qu'est-ce qu'il nous reste? 9,5. Alors, 14,5. Déjà, on va recouper à 14,5. Ça, c'est un peu court. 14,5. Et on va dire, suivant ce qui nous reste là, 8,5. 4 et 4, 8. 8, ça suffit. Même 6, hein, c'était suffisant aussi. Mais bon, allez, hop, ça sera joli comme ça. Tant qu'on l'a, de toute façon, autant l'utiliser. Ouais, on va tout coller comme ça. Alors là, on va mettre, du coup, on va mettre du double face au bord de chaque côté des rainures. Et on va pas dépasser le carton gris. D'accord? On essaie de pas dépasser sur la couverture. Là, on va mettre un bout en travers parce que le milieu, c'est vrai que c'est bien si c'est collé bien à plat. Ce sera joli. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Le blanc, là, vous pouvez le couper avec les doigts. Et je mets un petit bout en travers ici. Enfin, presque en travers.
Et maintenant, mes morceaux comme ça, qu'on a découpés donc pour recouvrir la tranche, on va mettre du double face uniquement tout autour. Bon là ça va bien tenir et ça bougera pas. Voilà, vous n'en mettez pas au milieu puisque là vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et celui-ci, voilà. Alors, on va enlever les protections du double face. Sur le morceau qu'on va coller, on va aussi enlever les pellicules de double face. Et là, on va venir le coller. Alors, s'il y a un sens au niveau des médaillons, non, pas vraiment. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc, on vient le poser au milieu. On a un petit espace en haut, environ 2 mm en haut en bas. Et là, on va remarquer les plis avec notre plioir. Voilà, vous appuyez légèrement. Là, c'est ici. Voilà. Et là, du coup, c'est propre. Vous voyez, on n'a pas de plis, ça cloque pas, rien du tout. C'est vraiment superbe. Et on va faire pareil pour la partie droite. Hop là. Mon aiguille de piquage qui s'est évadée. Alors je vérifie ma hauteur, hein, pour pas me tromper. C'est bien dans ce sens. Et là, je vais venir coller, pareil. Alors je laisse 2 mm, à peine 1 mm à droite, pour coller ici. Et c'est propre. Donc là, on va remarquer nos plis. Vous voyez, vous pouvez juste à peine soulever comme ça pour trouver le pli. Et là également, voilà, c'est vrai qu'avec le motif, on ne voit pas où était notre pli. Là, on a notre cartonnette plus fine sur ces deux parties et c'est beaucoup moins rigide à l'intérieur de la structure. Donc vraiment, c'est l'idéal. Alors, c'est un peu plus bas. On a un demi-centimètre de moins puisque ça rentre à l'intérieur et qu'après on va avoir des œillets dessus, un système de fixation, donc il nous fallait un petit peu de hauteur en moins, voilà, pour que la couverture soit jolie. Alors voilà pour la structure de l'album. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour attaquer la structure des pages. À bientôt.